J'ai un métier, déjà quand je donne ma fonction, trois quarts des personnes ne savent pas ce que c'est. Je suis responsable régional exploitation. Contrôleur de gestion. Chargé de l'économie sociale et solidaire. Responsable régional d'exploitation. Responsable éditorial. Expert logistique. Responsable de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ce dont je m'occupe, c'est le développement donc, des moyens de transport alternatifs. Je fais la passerelle entre les utilisateurs et mes collègues informaticiens. Je suis tout de suite partie dans des études de communication, dès le début. J'ai fait un bac+5 en économie de l'environnement. Je suis allée en classe préparatoire à Lyon et j'ai intégré du coup après une école de commerce. Je suis un autodidacte, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé sur le terrain. J'ai donc passé 2 BTS en candidat libre. J'ai passé aussi donc une licence professionnelle il y a 8 ans et donc j'ai réussi un Master 2 en 2015. Après mes études, j'ai travaillé 6 années en bureau d'études. Au cours de mon année de M2, j'avais ce qu'on appelle un atelier professionnel. C'est grâce à cet atelier professionnel en fait, que j'ai découvert les éco-organismes. J'étais chauffeur routier, j'ai eu une entreprise à mon compte aussi, j'ai été transporteur pendant 6 ans. Et puis après je suis monté dans la hiérarchie. Il y a beaucoup de fonctions support aussi au-delà de l'opérationnel, qui chacun a ses spécialités et tout le monde est aussi un rouage de la grande machine et on se rend compte qu'on sert vraiment l'intérêt général. On a tous différents métiers, mais ces différents métiers qui font toute une chaîne de valeur. Et c'est important qu'on puisse communiquer bien entre les différents services. C'est d'ailleurs, à mon avis, le plus gros défaut, mais comme toutes les autres entreprises, c'est qu'il y a, on va dire, un peu d'inertie dans la communication entre les services. Sur le terrain, qu'on ait de plus en plus d'acteurs qui rencontrent les mêmes opérateurs et qui fait que parfois le discours se mélange ou se complexifie. Ce que j'aime bien, c'est de travailler avec des gens d'un univers complètement différent du mien, c'est-à-dire on a la chance d'avoir une société qui regroupe des gens très pluridisciplinaires. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est justement la diversité des sujets. Donc on peut être sur 10 sujets en parallèle qui vont avancer à des rythmes assez différents. On a beaucoup de sujets à traiter en même temps, mais on ne peut pas faire des journées de 36 heures. Donc moi j'ai des frustrations sur la priorisation des sujets. Chez nous on est à peu près 130-140 et puis on a aussi 4 à 5 000 intervenants prestataires. On est quand même dans un environnement assez collaboratif. On a la chance d'avoir quand même une direction et une politique d'entreprise qui fait qu'on peut se lâcher sur un sujet, phosphorer dessus, construire quelque chose. On vient de lancer un projet pour devenir plus écolo au bureau et on a plein de super retours. Comme c'est une petite structure, on se connaît tous et du coup les choses peuvent aller plus vite. On travaille souvent dans l'urgence, donc ça c'est parfois un peu frustrant parce qu'on aimerait avoir le temps de plus pouvoir se poser, réfléchir. C'est une grosse différence avec beaucoup de sociétés, c'est le but, qui est une société à but non lucratif et qui a vraiment une patte verte. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est vraiment le fait de donner du sens à son travail. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'ambiance. On a pas mal de jeunes. Moi, je suis quand même dans la moyenne d'âge un peu supérieur de l'entreprise, mais je me sens pas forcément en décalage. On a une équipe du tonnerre, donc c'est super agréable de venir travailler parce que tout le monde est motivé et les gens sont très intéressants. Les gens sont très ouverts, très à même à vouloir partager, à se rencontrer, à discuter. Il y a toujours des personnes qui sont disponibles pour m'aider, pour aider ses collègues et ça c'est aussi une force. Il y a une réelle envie de faire bouger les choses, il y a un vrai projet d'entreprise, que c'est pas du vent. C'est pas une entreprise parfaite, hein, c'est clair, l'entreprise parfaite n'existe pas. Voilà, je pense que les gens dans les échanges, les réunions, on sent qu'il y a beaucoup de gens passionnés par ce qu'ils font en fait.